Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. C'est une question qui m'a été posée très souvent. Et pour ceux qui sont de mon entourage, ils connaissent ma position. Mais je vais quand même faire une vidéo et j'espère que cela peut aider quelqu'un. Je tiens à répéter que cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne. Donc, les conseils que je vais donner, ce sera sur base de la parole de Dieu et non sur base juridiquement, ce que les amis ont dit, tout ça là. Mais moi, le plus important, c'est ce que Dieu dit. Alors, ce qui me fait le plus mal en tant que personne, c'est de voir des frères et des sœurs s'entretuer à cause des biens. Ça, je sais pas. On peut m'expliquer et m'expliquer. Ça, je vais jamais comprendre. Je vais jamais comprendre qu'un frère ou une sœur se divise à cause d'une maison. Je vais jamais comprendre ça. Je vais jamais comprendre qu'un frère ou une sœur se divise à cause de compte bancaire. Ah, je vais jamais comprendre ça. Ou bien que quelqu'un s'élève, tu pars jusqu'à la police pour vous entretuer à cause d'un bien. Ça, je vais jamais. En tout cas, même si on m'explique, on me dit non, ce n'est pas seulement une maison, c'est tout un building. Ce n'est pas seulement un building, ce sont des millions, même si c'est des trillions. Je vais jamais comprendre ça. Vous savez, l'héritage en elle, ce n'est pas mauvais. Quand papa et maman ont travaillé toute leur vie et laissent un héritage, ce n'est pas mauvais. À ce point-là, je suis d'accord que les parents laissent un héritage. Mon problème, c'est le après. Quand papa et maman n'est plus, le même héritage devient source de division. C'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il faut chercher Dieu. C'est là qu'il faut demander à Dieu, c'est quel genre d'héritage qu'on nous a laissé. La Bible est vérité. Proverbe 10 au verset 22 dit ceci. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir. Et la bénédiction là, fait maintenant vous êtes divisés. Et fait maintenant vous êtes en train de vous entretuer. Fait maintenant vous êtes devenus des ennemis jurés. Et ça, tu appelles ça la bénédiction de Dieu. Ah non. C'est à ce moment-là pour moi, il faut rentrer aller demander à Dieu. Mon principe, c'est ceci. Papa et maman n'est plus. Quand l'héritage est mis sur la table, il faut avoir la transparence à 100%. Quand on commence à faire trucage, quand on commence à faire malice, quand un veut, on retire dans le compte, il y a 10, mais on retire 8, on cache quelque part et on montre à l'autre qu'il n'y a que 2. Comme ça, on se partage encore le 2 là. Pour moi, ça devient... C'est même triste. Même pour la personne qui fait ça, c'est triste. Parce que vous allez voir que la personne ne va jamais prospérer avec une telle argent. Et quand il n'y a pas de transparence, maintenant les coups bas, c'est maintenant les ceci, c'est là maintenant que, pour moi, il n'y a plus de bénédiction de l'Éternel. Parce que maintenant, ce qui arrive, c'est que chacun va pleurer de son côté. Et chacun va vouloir faire du mal à son frère pour gagner raison. Et après, je ne sais pas, il n'y a plus Dieu dedans. Parce que Dieu ne ment pas. Proverbe 10, 22, Dieu ne ment pas. La Bible dit, tout passera, sauf la parole de Dieu. Quand il y a partage d'héritage, premièrement, l'intégrité, l'honnêteté, la transparence doit être mis sur la table. Quand il y a ça, et il y a partage ouvert, alors là, tout le monde va partir avec une bénédiction qui va les suivre. Il y aura multiplication. Mais quand tu viens, tu as dribblé ton frère, sache que comme si tu as pris un bidon d'eau et tu as mis une goutte de poison, tu crois que tu vas prospérer. En tout cas, je ne suis pas prophète. Mais à forte chance, tu ne vas rien faire avec. Parce que tu ne peux pas bâtir avec le mensonge. Tu ne peux pas bâtir avec l'escroquerie. Tu ne peux pas bâtir avec le coup bas. Tu ne peux pas bâtir en faisant le mal à ton frère. Tu ne peux pas faire ça. Et aujourd'hui, je voudrais encourager toute personne. Quand vous voyez qu'il y a des étincelles qui commencent comme ça, moi, je vous conseillerais, et ça, je ne force personne, allez chercher Dieu et faites confiance en Dieu. Si même vous avez cette conviction-là, laissez. Ne prenez rien aux maisons, là, laissez. Compte en banque, laissez. Voiture, laissez. Même ces buildings, laissez. Allez demander que Dieu vous donne votre héritage. Et vous allez voir, Dieu est fidèle. Il n'y a pas plus meilleur payeur que Dieu. Quand Dieu commence à bénir, il n'y a personne qui peut matcher ça. Toi-même, tu vas regarder, tu te dis, hé, j'allais tuer mon frère ou ma soeur à cause de maison. Mais quand Dieu entre dans ta vie, il va voir, tu vas voir. Tu n'as même pas pris un centime, même pas un coup bas d'héritage.
mais c'est toi qui construis. Tu n'as même pas pris un centime, un coup bas de l'héritage, mais c'est toi qui es locataire. Dieu peut faire, personne ne peut égaler avec la bénédiction de Dieu. La Bible dit que si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en fait. Parce que quand tu as Jésus, tu as le poids lourd. C'est ça que j'invite à toute personne. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Quand tu vas t'accrocher à Jésus-Christ, je te promets, tu auras un cœur qui va refuser de faire du mal à ton frère. Tu auras un cœur qui va refuser de faire du mal à ta soeur. Tu vas avoir un cœur que tu vas préférer attacher à Jésus-Christ parce que c'est lui, l'unité de production. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Bye bye.